Novembre. Et c'est l'heure de la session de rattrapage du lundi avec Olivier Benkemoun, le joueur de padel comme vous, David. C'est David qui joue très bien. C'est David. Ah, il est meilleur que vous? Ah oui, je pense. D'abord, il frappe, il a un bras. Si, on est du même niveau. Non, je frappe trop fort. Non, et c'est pas bon pour le padel. Non. Et alors là, on n'est pas là pour parler padel, on est là pour parler cinéma. Vous nous parlez ce matin du film Dalloway avec Cécile de France. Ouais, c'est un thriller qui est pas mal fait. C'est intéressant parce que c'est une réflexion sur la place de l'intelligence artificielle à nos côtés, mais surtout à côté des artistes. Peut-être un jour à la place des artistes, quand ces intelligences artificielles auront bien pompé leur substance, quand elles auront bien appris d'eux en vivant autour d'eux, les observant comme des animaux en cage, en les copiant. C'est assez flippant. Voilà, c'est ça la réflexion du film. Alors l'histoire se déroule dans un futur pas trop éloigné, une résidence d'artistes ultra moderne, ultra sécurisée, où l'assistant digital fait tout. Et puis surtout, est très bavarde. Parce que Bonjour Clarissa. Il est 7h10. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Je vais réécrire ça là-bas. Tu vas y arriver. Voilà, elle encourage Clarissa. C'est l'intelligence artificielle, elle encourage Clarissa, parce que Clarissa, c'est le personnage de Cécile de France. Elle tente, Clarissa, d'écrire un livre. Son premier était un gros succès, mais là, elle est totalement bloquée. Et on va s'apercevoir que son assistante vocale n'est pas qu'une assistante vocale. Elle est une IA qui est redoutable en réalité, parce que derrière sa voix de velours, elle va insidieusement, l'air de rien, orienter, aiguiller Clarissa sur des voies très très intimes, sur la mort de son fils en particulier. Et cette IA qui est baptisée Dalloway va devenir une incontournable confidente, mais une confidente qui n'est peut-être pas la meilleure amie du monde. Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et là avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Reprends ta voix s'il te plaît. Bien sûr, pardon. Voilà. Ah, c'est horrible. Ouais, Mon ce qui Dieu, quel rend enfer. très lourd et très réussi ce film, c'est son atmosphère. Dans cet appartement, on a donc tout confié à l'IA, la domotique, la clim, bien sûr, mais pas que ça. Il y a des capteurs partout, qui sont aussi des caméras, qui regardent tout. Sous couvert de faire des tests de santé pour éviter on ne sait quelle contamination, l'IA a le droit d'entrer, de faire entrer et de faire sortir l'héroïne. On voit comment, en un clin d'œil, on peut passer d'une sympathique résidence d'artiste à une prison qui pourrait se refermer en un clic de souris, sans qu'on ait aucune prise, puisqu'en face de vous avez une machine, un ennemi numérique. Je perçois de l'hostilité envers moi. Dalloway, je suis filmée en ce moment? Non, Clarissa. Pourquoi tu me mens, Clarissa? Je le sens à ta voix. Voilà, Clarissa, elle devient complètement parano, elle a raison. Cette IA qui, sous ses accents de gentillesse et de servitude, exerce en fait une pression psychologique redoutable. Cécile de France, en romancière qui perd les pédales, est vraiment formidable. Et l'assistance vocale qui est ultra importante, vous l'avez reconnue, bien sûr. Clarissa, souhaites-tu te remettre au travail? Clarissa. Dalloway n'est pas votre ennemi. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Mais Mylène Farmer? Mais oui, ouais. Ah, incroyable. Ouais, ouais. Et Quand puis on le sait, on la reconnaît après. Mais quand on ne sait pas, tu ne reconnais Quand on pas. le sait, c'est plus facile. Et l'autre voix du film de baryton, c'est celle d'Anna Mouglalis, en redoutable directrice de cette résidence d'artistes, qui ne veut que le bien de tous, évidemment. Voilà, Dalloway, c'est signé Yann Gosselin, qui avait fait le brillantissime Boîte Noire, qui réussit, malgré un scénario quand même un peu attendu, un peu cousu de fil blanc, à faire un bon film d'atmosphère, bien oxygène, et ça se voit au cinéma, bien entendu. Quelle note vous pourriez donner à Dalloway sur 5, Olivier? Eh ben, je me vois un petit 3,5, voilà. Un 3,5. Oui, 3,5. Ouais. Non, mais une bonne atmosphère. Ouais, mais on le sent pas non plus enthousiaste. Bien, mais pas top. Merci Olivier Benkemoun. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur.